Señoras, señores, buenos días. Ahora vamos a... Ce n'est pas un cours d'espagnol quand même. Un tel acteur au début, car tel un acteur, il se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Il doit être toujours souriant, car le sourire s'entend au téléphone. Il utilisait un pseudo pour se prendre pour un Français. Désormais, tout le monde sait que les centres d'appel sont délocalisés. Alors le conseiller client se présente par son prénom. Et là, nous allons évoquer les étapes d'un entretien téléphonique avec un client. Je me focalise dans un premier temps sur la réception d'appel au sein d'un service client. A. L'accueil. Le conseiller client annonce une phrase d'accueil relative au service qu'il occupe, indique son prénom et se met à la disposition du client. B. La découverte. Le client présente sa demande, sinon le conseiller client l'aide à la reformuler. Le conseiller reformule la demande de sorte à ce que le client soit rassuré qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est le traitement. Le conseiller client traite la demande client en utilisant les outils dont il dispose, notamment les données disponibles sur le logiciel appelé CRM, la base de connaissances, etc. Le conseiller verrouille avec le client et examine que ce dernier a bien assimilé le traitement. Le conseiller client vérifie si le client a d'autres questions, d'autres demandes. Et au final, la prise de congé. Le sourire et le dynamisme sont présents le long de l'entretien. Le conseiller client remercie le client d'avoir pris contact avec ce service et lui souhaite une excellente journée. Un acteur sort de sa vraie personnalité pour se mettre au service du client. Peu importe s'il est de bonne humeur ou non, s'il manque d'énergie, s'il est fatigué. S'il est en fin de journée de travail, il doit garder la même cadence et traiter chaque client de la meilleure manière possible. Par ailleurs, les clients sont différents et le rôle du conseiller consiste à s'adapter avec le profil du client et à adopter un style de langue et un rythme approprié. Le style, c'est l'homme. Il est tout à fait normal de rencontrer des difficultés à réfléchir, à écouter, à parler, à taper sur le clavier en même temps. Le conseil simple que nous donnons à nos chers conseillers relève de l'évidence. Regardez les anciens collaborateurs qui sont à l'aise avec toutes ces actions simultanées. Ils s'amusent en parallèle entre eux, balancent des blagues entre eux. Il était comme vous. Dites-vous que chaque chose que quelqu'un peut faire, moi aussi je peux la faire, voire mieux. Et puisque le hasard ne favorise que les esprits bien préparés, la phase de formation représente la base d'un bon départ. Un conseiller client doit se dire que ses clients ont payé pour bénéficier d'un service. Ils me contactent car ils ont besoin de mon aide. J'effectue une tâche importante. Les clients peuvent être dans différents états d'âme. Je fais de mon mieux. Si je bloque, je demande assistance auprès du staff. C'est normal et c'est le rôle du staff de m'accompagner et de m'aider. Nous sommes une équipe. Je passe un bon moment avec mes collègues, j'apprends d'eux et je partage avec eux mes connaissances, mes expériences, mon sourire et même mon repas.
Nous prenons un café ensemble et nous passons des agréables moments. Les qualités et les défauts d'un conseiller. On a pris l'habitude de parler de savoir, savoir-faire et savoir-être. Vous pouvez effectuer une recherche sur Internet pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et si vous n'êtes pas en mesure de chercher par vous-même, prière de changer de chaîne. Brièvement, le savoir regroupe vos connaissances cumulées au fil de votre cursus d'enseignement, vos lectures et vos recherches, votre réflexion et votre observation. On a demandé à une experte dans l'enseignement son avis quant au système éducatif. Sa réponse était la suivante. Un système basé sur la restitution de l'information est voué à l'échec. À mon sens, il nous fabrique des disques alors que la pièce des disques durs, alors que la pièce maîtresse dans un ordinateur est le processeur. Suite à cette critique, on a voulu construire avec elle en lui demandant la méthode qu'elle adopte. Elle répond qu'elle expose les élèves à un problème et elle leur laisse le soin de le résoudre. De ce fait, votre meilleur formateur ne sera que vous-même. Ainsi, je vous suggère, avant de cumuler des informations, tel un voyageur qui alourdit son sac et ne fait que retarder une marche fatigante, je vous suggère de vous habituer à vous poser des questions et à observer, à réfléchir par vous-même, au lieu de laisser vos cerveaux se nourrir de la réflexion des autres. Une fois vous goûtez aux délices du cadeau de Dieu, du cadeau que Dieu nous a emprunté, qui est le cerveau, l'esprit, vous allez être convaincu de la véracité de ce qu'Ibn Nafis a cité. إذا تساوت الهمم والأفهام فمتأخر كل صنعة خير من متقدمها. Difficile de traduire cette citation pour le moment. L'observation sur terrain montre que les conseillers clients finissent par s'aligner sur les volets savoir et savoir-faire à des rythmes différents. Ce qui fait la différence, c'est le savoir-être. Avant de travailler, le futur conseiller a besoin d'argent, de respect, de statut social, de sécurité, etc. Après quelques mois, il arrive à avoir la majorité de ces éléments et il pense pouvoir retrouver son bonheur. Toutefois, le conseiller n'a plus besoin de ce qu'il a d'ores et déjà obtenu. Et là, le besoin, c'est de la place à l'ennui. Schopenhauer illustre cette situation par sa célèbre phrase, aussi réaliste que pessimiste. Ainsi, notre vie, aussi tel un pendule de gauche à droite, entre le besoin et l'ennui. Hélas, il a oublié que la gratitude et le pourquoi je travaille peuvent vaincre facilement l'ennui et instaurer la joie et la satisfaction quasi permanente. J'ai un travail et un salaire, d'autres ne l'ont pas. Je suis en bonne santé, beaucoup d'autres en sont privés. J'ai une famille que d'autres n'ont pas. Je vis en paix. Dans d'autres pays, il y a des guerres. Je mange, je bois. Des milliers meurent de faim. Et j'en passe. Dieu merci. Merci de nous avoir offert tout cela et bien plus. Le savoir-être est impacté par les valeurs, la culture, la personnalité, etc. La majorité choisissent de croire qu'ils vivent selon des obligations et des contraintes. Rares sont ceux qui croient encore au choix et au libre arbitre. Qu'en penses-tu, cher conseiller ?